grand principe du changement. Quand on parle d'une nouvelle chose, il y avait les anciennes, mais Dieu veut faire une nouvelle chose. Ce matin, je vais centrer mon enseignement sur le principe du changement. La première chose que j'aimerais nous dire ce matin, que le changement est une chose difficile. Le changement est une chose difficile, mais pas impossible. C'est une chose difficile, mais pas impossible. Et Dieu a mis dans la vie de chaque personne la capacité de changer. S'il y a une chose que le diable n'aime pas dans la vie des humains, c'est le changement. Vous connaissez c'est quoi la puberté? Quand on parle de la puberté, c'est quoi? La puberté, Ben. Voilà, la puberté a beaucoup de problèmes. Regardez, pour quitter le lycée, aller à la fac, il y a des problèmes. Pour quitter le primaire, aller au lycée, il y a des problèmes. Pour quitter l'université, entrer dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes. Le changement est une chose difficile et le diable s'y oppose. Le diable aime nous maintenir dans le statu quo. Le diable aime nous maintenir dans la même position. Mais ce matin, nous verrons ensemble quelques principes qui peuvent nous aider à vivre les changements dans notre vie. Vous devez lire de moi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Merci, pasteur. Et vous comprenez que dans la pensée de Dieu, il veut que l'homme expérimente au quotidien un changement. Parmi les signes de la malédiction, ce n'est pas mon enseignement, il y a le manque de changement, manque de progrès, rester à la même place, avoir le même résultat est un signe évident de la malédiction. Mais ici, Dieu nous dit qu'il est sur le point de faire arriver une nouvelle chose. En d'autres termes, Dieu est sur le point d'opérer un changement. Dieu est sur le point d'opérer un changement dans ton ministère, dans ton corps, dans ta famille et dans l'église. Si tu es en train de me suivre, l'un des sujets de prière que tu peux faire à Dieu maintenant, c'est de dire à Dieu, je vais vivre un changement durant cette saison. La première chose, pourquoi nous parlons du changement ce matin? Ou encore, nous pouvons dire ceci, qu'est-ce qui nous motive, nous, ici à l'église? Nous qui sommes ici, au centre du Soleil Rocher, pourquoi nous parlons du changement? Elle ne peut pas nous mentir. Et la quatrième, et j'ai aimé, Dieu ne faillira jamais à ses promesses. Quand Dieu te fait une promesse, rassure-toi que la promesse, que tu le veuilles ou pas, la promesse finira par s'accomplir. La cinquième chose rapidement, Dieu ne peut pas nous trahir. Dieu ne peut pas nous demander de libérer la salle et nous laisser dans la rue. Les hommes nous trahissent, mais Dieu ne peut pas nous trahir. La sixième chose, Dieu ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas décevoir l'église. Il ne peut pas te décevoir
Si tu as fait la chose que Dieu t'a demandé, même si la chose semble difficile, Dieu ne peut pas te décevoir. Et le dernier point, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Il connaît ce qui nous convient. Dieu n'est pas là pour que nous puissions être dans la honte. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher à ce que Dieu nous a dit. Je suis en train de parler du principe du changement. Quel est le premier principe? Vous le connaissez. Les choses autour de nous ne peuvent pas changer si rien ne change en nous. Le changement d'abord est une question de l'intérieur. Si dans ton cœur tu ne crois pas, si dans ton cœur tu penses que nous perdons le temps, le changement ne peut pas arriver. Le changement extérieur commence de l'intérieur. Quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, même si elle est vraie, tu ne peux pas la vivre. Tu seras comme l'officier. La promesse s'accomplira, mais toi, tu ne la mangeras pas. Il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, j'appelle ça les infiltrés, qui sont avec nous, mais qui ne croient pas à ce que nous faisons. Même pour la fête de la récolte, on dirait votre fête de la récolte là. Votre église là. Mais ils sont là, ils chantent, ils font des choses. Ils sont comédiens par rapport à eux-mêmes. Rien ne peut changer autour de toi si rien ne change en toi. Et la prière, j'ai parlé il y a quelques jours avec certaines personnes, la bonne préparation, c'est d'abord m'approprier de cette promesse de Dieu. C'est d'abord mon homme intérieur qui doit changer. Et hier, j'ai noté des choses qui peuvent changer. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, lui ne change pas. On a prié. La prière en elle-même ne peut pas changer si toi tu ne changes pas. C'est d'abord une décision. Moi, je suis prêt à payer le prix pour le changement. Quelles sont les choses qui doivent changer? J'en ai noté 5. La première chose, nos priorités. Quand il y a les mêmes priorités dans la vie, il n'y aura pas de nouveaux résultats. Nos priorités de tous les jours doivent changer. Et je parlais avec le docteur Chat sur un sujet. Je lui ai parlé, voilà. Il m'a dit que lui n'est pas dans ce dossier-là. Il est au courant, mais pour le moment, il est préoccupé par le changement. Que vous ayez une nouvelle salle. Pendant cette saison, Dieu veut que tes priorités changent. Qu'est-ce qui vient en premier lieu dans ta prière? Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Et la deuxième chose qui doit changer, notre disponibilité. J'ai été béni par la disponibilité de Mathias pendant la conférence. Il n'y aura pas de changement dans ta vie si tu n'es pas disponible. Qu'est-ce qui doit changer? Notre engagement. Qu'est-ce qui doit changer? Ma vie de prière. Qu'est-ce qui doit changer? Nous avons vu ça mercredi. Ma foi et ma consécration. Aucun changement réel ne peut s'opérer dans la vie d'une congrégation ou dans la vie d'un homme si rien ne change en lui. Je me rappelle, quand j'étais jeune professeur, quand j'ai touché mon salaire, la première chose à laquelle je pensais, dans quelle boîte de nuit on ira? Mais quand je me suis converti, l'argent était toujours là, mais ma façon, mes priorités ont changé. Quand tes priorités changent, tu auras un temps pour intercéder pour l'Église. Tu auras un temps pour les autres.
rien de stable ne peut changer si toi, tu es un homme qui ne change pas. Ah, vous savez, moi, je ne change pas. Moi, je suis le même. Ta façon de sourire, ta façon de te comporter est toujours la même façon. Tu peux beau prier, le changement ne peut pas arriver. Il faut d'abord qu'on voie. C'est toi qui dois savoir que j'ai changé. C'est de l'intérieur. Quand l'intérieur change, l'extérieur sera une conséquence de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu veux que les choses changent pour la nouvelle année, pour l'opération Exode, tu dois toi-même t'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer dans l'Église et dans ma propre vie? Je n'assiste pas au culte, mais je vais changer cette année. Je ne paye pas ma dîme, je vais changer cette année. Je ne vais pas faire ça, je vais changer cette année. Et le deuxième point qui est important dans le principe du changement, ça vous devez le noter et le retenir. Il est important. Le premier point, les changements arrivent quand notre intérieur change. Je donnais un témoignage plusieurs fois quand j'étais étudiant. En 77, l'âge de quelqu'un, je faisais deuxième année à la fac. Il y avait un cours qu'on appelait cours de chimie analytique. On avait un professeur, Mademoiselle Augustin. C'était une Française, mais d'origine haïtienne. Elle était petite de taille, elle n'était pas loin de notre âge. Elle était docteur en chimie. Elle s'habillait très bien, elle avait une grosse voiture. Elle était dans la coopération française. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Mon cœur s'était fermé à elle. Je ne l'aimais pas. Je la détestais. Même quand elle enseignait, je somnolais. Mais à la faculté, tout le monde la redoutait. Tout le monde pensait qu'elle était extraordinaire. Même le blanc avait peur de cette femme. Elle connaissait. Et quand elle écrivait au tableau, elle commençait avec la main gauche et elle terminait avec la main droite. Et tout ce qu'elle faisait m'énervait. Elle mettait des bons parfums. Tout ce qu'elle faisait m'énervait. Et la conséquence, je ne pouvais pas avoir plus de 2 sur 20 en chimie. J'avais entre 0,5, 1, 2, si je fais beaucoup d'efforts. Mais un samedi, un ami, Jean-Paul de Coq, m'a dit, écoute, on peut aller voir Mademoiselle Augustin. Ben, elle était tout près de l'aéroport, aux cités universitaires, c'est là qu'elle vivait, sur l'avenue Gambera. J'ai dit, mais on peut aller. Et puis, elle avait déjà parlé au professeur que je viendrais avec citoyen Mawit. On nous appelait citoyens à l'époque. Et le samedi, il m'a pris. À 11h, on est parti jusque chez le professeur. C'était une femme de notre génération. Elle a ouvert. D'abord, elle était surprise de me voir que je venais chez elle. Elle était en short. Elle a dit, est-ce qu'on mange ensemble? De quoi qu'elle dit, on va manger ensemble. Elle est passée à la cuisine, elle a préparé le riz, elle a fait les poissons. Elle dit qu'elle ne s'est pas fait le couscous, elle nous a donné. J'ai trouvé que cette femme était une femme normale. J'ai dit, mais pourquoi je me comporte comme ça? Elle blaguait, elle a dit, est-ce que vous pouvez boire un peu? Elle a dit, oui, 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 tout ce que vous avez, madame, mademoiselle, on peut boire. Elle nous a donné à manger, elle nous a donné à boire. Il a dit, est-ce que vous voulez aller avec moi en boîte de nuit? Je n'étais pas un chrétien. Elle a dit, oui, 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 on peut aller en boîte de nuit. Elle a dit, à ma charge, elle nous a amenés dans un bar qui s'appelait Pigeonnier. On a dansé, on est rentré, nous sommes rentrés chez nous à la maison. Elle dit, dimanche, venez encore. J'ai dormi peu, je voulais que ce soit midi. Je voulais aller encore manger chez Auguste. Elle était noire. C'était la seule noire qui m'a donné cours à l'université. Avec M. Colony, il y en avait 2. On est arrivé, elle avait déjà préparé, elle avait appelé une fille, une ménagère, pour faire le couscous. On a mangé jusqu'à 16h. Et le lundi, à 8h, on commençait avec la chimie analytique. C'était son premier cours. Et c'était un cours de 4h, de 8h à midi.
Avant qu'elle dise B, dit A. Moi, j'avais déjà dit B. Quand elle dit B, j'étais déjà assez. J'ai compris la matière autrement. Le mardi, toujours la première leçon, elle a interrogé, j'avais 18 sur 20. Qu'est-ce qui avait changé? Ma façon de la regarder. Quelque chose en moi avait changé. Quand elle parlait, je suivais attentivement. Elle me mettait surprise. Elle enseignait, elle passait même à côté de moi. Parce qu'avant, j'avais un visage renforcé. Quand elle passait, je l'effrayais même. Je ne voulais même pas qu'elle passe à côté de moi. Quand elle passait là-bas, elle vient, elle me tape sur le dos, dit, ça va, toi ma 8. Elle me donne le gomme à mâcher. Qu'est-ce qui avait changé? Quelque chose en moi a changé. Le véritable changement n'est pas de bouche. Le changement commence d'abord de l'intérieur. Si nous croyons que nous allons déménager avec notre cœur, si nous croyons que nous sommes capables de donner, de trouver 5 millions avec notre cœur, Dieu va honorer notre foi. Le premier principe du changement, quelque chose en toi doit changer. J'ai beaucoup de témoignages. Je ne vais pas perdre le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Le deuxième principe du changement, ça vous devez le noter. Tout ce qui ne te dérange pas ne sera jamais changé. Il faut d'abord que la chose te dérange. Quand je préparais la réunion hier, je pensais au révérend Eddy. Je ne sais pas s'il peut encore avoir l'épisode. Moi, j'ai l'épisode comme hier, en 2010. Ils étaient tous dans le même bureau. Pasteur Eddy avait un bureau. Ancien José un bureau. Mathieu un bureau. Charlotte un bureau. Mais ça dérangeait Eddy. Il est venu plusieurs fois me dire, je vais quitter, je vais aller au nouveau bâtiment. Ce n'était pas encore aménagé ici. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas rester ici? Ici c'est propre, c'est bien. Je vais mettre même les ventilateurs. Il a dit, ça me dérange. Il a quitté le bureau. C'était le premier à déménager pour venir ici. Tu te souviens un peu? C'était le premier. Tout ce qui ne te dérange pas ne peut pas changer. Vous savez, avec l'archevêque, je pense qu'il en avait ras-de-bol. Il en avait marre de nous voir dans la même salle. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Tous les 2 jours, il m'appelle pour me demander si on a commencé les démarches. On dirait une dette. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi? Parce que la salle le dérange. Et ça, c'est valable même pour le caractère. C'est valable même pour les relations. Quand tu te plais à une situation, tu ne changeras jamais, frère, même si on te conseille. Si tu penses que ce n'est pas ta place, si tu penses que les choses ne devraient pas être faites comme ça, tu peux changer. Je suis parmi les gens qui n'aiment pas la médiocrité. Je déteste la médiocrité, j'aime l'excellence. Quand tu es excellent, tu seras mon ami. Quand tu es médiocre, on sera entre parenthèses amis, mais on ne l'est pas. Quand le drap de lit qui est sur ton lit est sale, et tu te plais à dormir dessus, même s'il sent la sueur, tu ne vas pas chercher notre drap. Il faut d'abord que la chose te révolte. Toute ma famille, mes défunts, sœurs, frères et mon père, tout le monde était enseignant. Tout le monde. Mais moi, quand j'ai grandissé, malheureusement, ça m'a rattrapé. J'avais juré que moi, là, je n'enseignerai jamais. Je ne voulais pas enseigner. Je détestais ça parce que je ne vis que ça. Il n'y a pas d'infirmier chez moi. Tout le monde était enseignant à l'école primaire, à l'école secondaire. Tout le monde est enseignant. On ne rêvait qu'être enseignant.
Mais moi, je ne voulais pas. Et quand je suis arrivé au lycée, on m'a mis dans ce qu'on appelle au Congo la section pédagogique, je ne sais pas comment on l'appelle ici. École normale, hein? Comment on l'appelle ici? Hein? École normale. J'ai dit au prêtre, non, moi je ne vais pas aller à l'école normale, je vais en section scientifique, série C, maths physique. Il m'a dit que tu n'as pas les aptitudes, j'écoute mon histoire, Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu un diplôme en maths physique et à l'université j'ai fait les sciences. J'ai enseigné les sciences pendant un temps, là encore l'enseignement m'a retrouvé, jusqu'à aujourd'hui j'enseigne. Mais je ne voulais pas un lien positif parce que je t'enseigne. Tout le monde est enseignant chez moi. On ne pense pas à autre chose. On n'a pas d'ingénieur. On a un ingénieur, mais qui est aussi enseignant. J'ai même un neveu qui a fait médecine. Avec grande distinction. Il n'a pas trouvé du travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne des sciences à l'école secondaire. Là, c'est un lien. Tout ce qui ne te dérange pas, si ton statut ne te dérange pas, tes relations ne te dérangent pas, tes avoirs ne te dérangent pas, tu ne peux pas aspirer au changement. Alléluia. Le changement commence quand ça te révolte. Quand tu regardes la salle, quand tu regardes la participation, tu diras, ça me dérange, je vais commencer à évangéliser. Il y a un homme de la Bible qui s'est révolté par rapport à sa situation. Et pourtant, c'était normal pour lui. Mais lui ne l'a pas accepté. J'aimerais ce matin que tu te révoltes par rapport à un certain nombre de choses dans ta vie. Que là, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas normal que nous prêchons sans être payés. Ce n'est pas normal que l'Église soit incapable de nous prendre en charge. Mais si on pense que c'est normal, les gens n'ont pas d'argent, les gens ceci, cela, frères, nous mourrons pauvres. Alléluia. Le deuxième principe, quelque chose doit te révolter. Il y a un monsieur qui a regardé sa vie, il a dit, non, maintenant là, moi, je ne vais pas suivre ce que maman a dit. C'est dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 10, pasteur Eddy. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que la situation d'Élisabeth était normale? Allô? Les révérends ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mathias, Barthélemy, tu es toujours là? Nous sommes à l'église, ici, à Bali. Est-ce que la situation d'Élisabeth était normale? Elle était normale. Sa maman lui dit, je l'ai enfantée dans la douleur. C'était normal, une situation normale, mais une situation qui a révolté Jabez. Il a dit, même si c'est normal, même si chez moi on ne dote pas, même si chez moi on ne fait pas de grandes études, mais moi je fais l'exception. La situation pour la famille de Jabez était normale, mais elle avait révolté Jabez. Jabez n'a pas aimé cette situation. Comme nous disons, non, chez nous les Bamileke et Bishop, c'est toujours comme ça. Si je ne parle pas au dé, qu'est-ce que les gens vont dire? Ma tante va se fâcher, mon oncle va se fâcher, les hommes de notre village. Frère, vous allez continuer à entretenir des traditions
qui vous détruisent au lieu de vous bâtir. Et c'est ainsi que quand Jabez a regardé, il pose la question à la maman, mais pourquoi je suis comme ça? Il a dit, mon fils, chez nous c'est comme ça. À Makak, on ne se marie pas. À Makak, on n'a pas de diplôme, c'est normal. Chez nous en commande, c'est normal, il n'y a rien qu'on peut faire de bon. Mais Jabez a dit, non, non, non. Cette situation ne me plaît pas. Dis avec moi, cette situation ne me plaît pas. Les théologiens disent que la prière de Jabez est la prière la plus complète et la plus populaire de la Bible. Et Jabez, c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vais terminer. Parce qu'on a la Sainte Seine. Jabez fait la prière. Et la prière de Jabez avait 4 volets. Et ces volets sont valables pour nous, pour cette fin d'année. La Bible nous dit que Jabez invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Il y a quelque chose qui manquait dans la vie de Jabez, c'était la bénédiction. Nous avons besoin, pour l'opération Exode, pour cette fin d'année, d'invoquer Dieu et de chercher la bénédiction. Dis-moi, Seigneur, non, ton Seigneur ne me convainc pas. Seigneur, pour cette fin d'année, pour cette opération Exode, bénis-moi. Bénis ma famille. Bénis mon ministère. Le premier aspect de la prière de Jabez, c'était la bénédiction. Et le deuxième aspect qui nous intéresse, il dit, étends mes limites. Dieu veut un élargissement. Dieu veut un agrandissement. Le texte que le révérend Eddy nous a donné, élargis l'espace de ta tente. Dieu veut que tu ailles au-delà. Dieu ne veut pas que tu restes dans la même position. Il faut que tu étends tes limites. Le deuxième aspect de la prière de Jabez était l'extension de ce qu'il était, de ce qu'il avait et de ce qu'il faisait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la troisième chose que Jabez demande, que nous devons demander, que ta main soit sur nous. Disons, Seigneur, en cette fin d'année, que ta main soit sur l'Église, que ta main soit sur la nation, que ta main soit sur ma famille, que ta main soit sur mon ministère. Le troisième aspect de la prière de Jabez, c'était la main de Dieu. Ça signifie que dans la vie de Jabez, la bénédiction était absente. Il vivait à l'étroit et la main de Jabez, plutôt la main de Dieu n'était pas sur la vie de Jabez. Et le dernier aspect, il dit à Dieu, si tu me préserves de la douleur et de la souffrance. Regarde, il est né dans la souffrance. Mais ici, il dit à Dieu, mais que Dieu t'aide ce matin. Un troisième principe du changement. Le premier principe, quelque chose doit changer en nous. Le deuxième, quelque chose doit nous révolter. La troisième chose qui doit motiver chacun d'entre nous, ne pas être content de la dimension qu'on a aujourd'hui. Je connais un évêque dans un pays, il me prend pour un père, il a une très grande communauté, 500 personnes dans son église, j'ai prêché là 1 ou 2 fois. Quand il est venu, il m'a dit, papa, quand il prêche, je vous dis, il y a des choses qui se passent et j'aime bien ce qu'il fait. Il est venu me voir, il me dit, je sens que ce n'est pas encore ça. J'aimerais que tu pries, je voudrais avoir autre chose que ce que j'ai aujourd'hui. Je veux autre chose que l'onction que j'ai maintenant. Si tu es content de ton résultat, de ta petite foi, de tes petites offrandes, il n'y a rien que Dieu peut faire avec toi.
Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Comment on dit? Une autre dimension. Comment on dit? On chante ça. Encore un peu. Une autre dimension de toi. C'est ça la prière de Jabez. Une autre dimension de toi. Une autre grâce de toi. C'est vrai, tu m'as utilisé. Mais je ne veux pas dormir sur mon miracle d'hier. Je veux une autre dimension de toi. Jamais être content de ce qu'on a aujourd'hui. Jamais être content des résultats, des choses qu'on a réalisées. Et c'est souvent l'attitude que les pasteurs, que ce soit le pasteur Boulou, le pasteur Clarisse et Eddy, ont. Ils sont toujours des éternels des satisfaits. Alléluia. Alléluia. Le prix du risque. Et quand tu observes tous ces principes, une nouvelle chose peut arriver dans ta vie. Une nouvelle chose est possible. Les changements, quand nous parlons du changement, ça entraîne le bouleversement. Quand nous parlons du changement, ça entraîne l'exode. Quand nous parlons du changement, nous faisons allusion au renversement. Ce matin, nous sommes ici pour dire à Dieu, opère un miracle de changement dans nos vies et dans l'Église. Nous voulons nous lever ensemble ce matin. Tout à l'heure, j'espère que je vais les trouver. On va se lever, Thiem, à sagesse. On va se lever. Que chacun dise à Dieu, j'ai écouté ta parole, mais ce matin, je veux un changement. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lèves au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin. Pas ailleurs qu'entre tes mains tu es. Tu es ma richesse, On y va, la source de mes grâce, mon chant. mon chant d'allégresse. Jésus, tu es. ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute Mon espérance. Il fait des promesses qui se réalisent. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, tu as promis d'opérer un changement dans l'Église, dans nos vies. Nous nous attendons à de nouvelles choses. Nous nous attendons à un changement en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église. Au nom de Jésus, prions ensemble. Avant de terminer, peut-être tu veux un changement personnel dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'ennuie, qui te dérange. Tu as essayé de combattre ça, ça ne marche pas. Mais ce matin, l'Église veut t'aider. Si tu es concerné, prends ta main droite, touche ton cœur, et le révérend Eddy va prier.
essaies de combattre. Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais ce matin, nous voulons que la chose ici qui résiste tombe ce matin. Demandez au pasteur Élie de prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Et ce matin, mon Père et mon Dieu, là où il y a la vie, il y a un changement, il y a une transformation. Seigneur, je prie ce matin, ô Dieu, pour mon frère, pour ma soeur. Tu connais, Seigneur, ô Dieu, cette chose dans sa vie par rapport à laquelle il veut expérimenter un changement. Cette situation par rapport à laquelle il est fatigué. Papa, cette situation où il veut vivre une autre dimension, Seigneur. Ce cri de son âme, Seigneur, qui s'élève à toi, ô Dieu. Ce soupir, Seigneur, ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Papa, qu'il soit exaucé, et qu'il vive ce changement, qu'il vive cette transformation, qu'il entre dans cette nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a brisé la stérilité de Anne, le Dieu qui a changé la vie de Jaïbeth, le Dieu qui exauce la prière de ceux qui crient à lui. Ce matin, Seigneur, manifeste-toi dans le besoin, dans la vie de mon frère et de ma soeur, et que, Seigneur, les choses ne soient plus jamais les mêmes. Que, Seigneur, une nouvelle réalité s'établisse dans leur corps, dans leurs finances, dans leur mariage, dans tous ces domaines où ils s'attendent à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de passer à la table du Seigneur, ceux qui ont préparé leur dîme, ceux qui veulent payer leur dîme, apportez votre dîme. Que ce soit les adultes ou les enfants, venez avec votre dîme. Mettez ça sur la chair.